avez dit qu'il y avait au Québec 1300 km de pipelines installées. J'aimerais savoir combien de kilomètres d'oléoducs ont été inspectés par les inspecteurs et vérificateurs de l'ONU au Québec dans la dernière année. Merci beaucoup. Je ne crois pas qu'aucune de ces entreprises, le projet qui soit ici, soit dans l'objectif de créer des emplois. Ce n'est pas ce qui est en cause ici. C'est d'amener du pétrole, d'amener le produit, là, et puis au plus bas coût possible. Mais ce n'est pas, ni dans les analyses gouvernementales d'ailleurs, pas plus que dans les analyses de l'industrie. Ça fait partie de l'équation, la dimension de la main-d'œuvre. Et quand on parle de retombées, on fait tout le temps référence à la richesse qui est créée va être partagée, une partie avec ceux qui ont amené le capital, l'autre partie avec les travailleurs. Mais l'objectif n'est jamais de mettre le plus de monde au travail. C'est pas ça l'objectif. Comprendre en quoi est-ce que le projet de pipeline d'énergie Est de TransCanada est possiblement apte à s'inscrire dans une certaine optique de développement durable, comme j'aimerais vraiment comprendre comment est-ce qu'on peut qualifier de développement durable pour les citoyens, les poissons, pour le Québec, le Canada. J'aimerais comprendre en quoi est-ce que ça s'inscrit dans le développement durable. Merci. L'éthique de carbone, actuellement, c'est les citoyens, la population qui payent cette facture-là au niveau du pétrole, des biens de consommation. Aussi, moi j'ai une facture ici, ça vient du Journal de Montréal, mardi le 20 décembre 2011, que je pourrais vous faire parvenir. Au niveau planétaire, au niveau de la facture, ça a coûté 350 milliards de pertes en 2011. Au niveau des assurances, au niveau américain, ça a coûté 108 milliards. En perte de vie, il y a eu 30 000 morts. J'ai la liste ici, je ne la nommerai peut-être pas toutes, là, les tremblements de terre, inondations, tempêtes, les ouragans, inondations. Je suis venu ici au nom de mes petits-enfants. J'ai 5 petits-enfants, et cette facture-là, je ne veux pas les transmettre. Actuellement, nous autres, on paye les crédits de carbone parce que nous autres, c'est nos erreurs du passé. On paye tout. J'aimerais savoir, les pétrolières, nous autres, au niveau des milliards, eux autres est prêts à mettre au niveau du crédit de carbone. Ma question est là-dessus. Il ne faudra pas que ça soit les petits-enfants qui payent la facture. Le Conseil de l'île de Trois-Rivières a adopté une résolution. C'est une éventualité où il y a un pipeline qui passe, qu'elle respecte 10 conditions très claires contre la sécurité. Quand un pipeline qui passe sur le territoire de la ville de Trois-Rivières, est-ce qu'elle entend respecter les conditions qui sont énumérées dans la résolution de la ville de Trois-Rivières? Le propriétaire de cet oléoduc ne serait pas TransCanada, mais une compagnie qui s'appellerait Energy East Pipeline Limited Partnership. Cette structure complexe et cette filiale, qui est une société, une commodité, je crois, finalement aurait pour effet, au cas où il se produirait un peu ce qui a été mentionné plus tôt, une cessation d'activité, une faillite, il n'y a plus de clients, il ne se passe plus rien, dans le pipeline comme tel, ou en cas de catastrophe majeure, où la compagnie est poursuivie pour des limites qui dépassent de loin sa couverture d'assurance ou sa propre couverture, si cette structure-là aurait pour effet de limiter les dommages que la compagnie TransCanada sera obligée d'assumer aux actifs de la petite filiale propriétaire du pipeline, ou si la responsabilité pourrait remonter jusqu'en haut à la grande compagnie TransCanada. C'est d'opposer train et pipeline comme s'il avait la solution qui allait exclure toute compétition. Et qui nous disent peut-être, en passant, tout le dilbit qui va l'amener par train. Mais ma question porte plutôt sur comment on traverse une faille tectonique avec un tuyau de 4 pieds, 3 pieds que, en dessous du Saint-Laurent. J'ai ici sur ma droite un continent qui est là depuis 1 milliard d'années, qui est constitué principalement de granit, contre lequel s'est écrasé un petit continent de roches sédimentaires, de plateaux appalachiens. Puis on a un zipper entre les deux dans le fond du Saint-Laurent qui s'appelle la faille de Logan, puis on veut traverser ça avec un tuyau.
comme si cette faille ne bougeait plus. Mais laissez-moi vous dire qu'en 1998, j'étais dans un bar quand on a eu un tremblement de terre et ça a bougé. Et j'imagine qu'un fond de fleuve, même à 300 mètres, ça bouge.